faire des... Rapproche-toi. La dernière fois, on a eu à faire des travaux à l'intérieur. On a séparé la cabane, si je peux dire. On a séparé la cabane. Je vais un peu vous montrer ce qu'on a eu à faire et vous expliquer pourquoi. Donc, entrons. Entre là. Il faut fermer. Bon, là j'ai fermé. Alors, entre à la cabane. Voilà ce qui a été fait. Comment ça se présente. Donc, voilà un peu comment la séparation a été faite. Ça a été séparé en 4. Donc là, il y a 2 compartiments de chaque. Il y a un compartiment encore de chaque côté. Pourquoi cela a été fait? Dans le but d'éviter ce phénomène, même pas d'éviter, puisque ça se répond déjà dans le fait de limiter, de commencer déjà à prendre des mesures sur ce phénomène de consanguinité. Parce que là, j'ai constaté que nous commençons déjà à perdre des cabris. Donc, quand une chèvre elle met bas ses petits, 2 semaines, 3 semaines après, ces petits décèdent comme ça. Donc là, cette séparation là va permettre de contrôler, d'essayer un peu de contrôler ce phénomène de consanguinité. Donc vous allez voir ici, le bélier est de ce côté. Le bélier là est de ce côté. Ici, là vont rester les moutons. Les femelles moutons. Les moutons. Bon, dans ces 2 compartiments ici, repartis, ici, ce sont les boucs qui vont rester là. Donc là, ce sont les boucs qui vont rester là. Ici, ce sont les chèvres qui seront de ce côté. Donc ceci va permettre un peu de réguler ce phénomène-là. Concernant ce qu'on appelle ce phénomène de consanguinité, nous avons 3 types, 3 degrés si je peux dire. Le premier degré, c'est lié à le premier degré à 25% et c'est lié à un accouplement entre les chèvres c'est-à-dire frères et sœurs quoi. Et deuxième degré, là ce sont une consanguinité, là on va parler de consanguinité de 12,5% et là ça va concerner un accouplement entre demi-sœurs et le troisième type ça va concerner un accouplement entre les chèvres cousins, si on peut dire ainsi. Et ce dernier degré-là, on appelle les consanguinités de 6,25%. Donc, ces 3 types, nous constatons que nous sommes en train de frôler les consanguinités de 25%, c'est-à-dire qui concernent un croisement entre frères et sœurs. C'est pour ça que nous avons des conséquences actuelles par le décès des cabris. Donc, pour limiter cela, on a dû procéder à cette séparation. Donc, et ça va aussi nous permettre de contrôler l'alimentation. Si vous venez viens un peu montrer ici. Si vous voyez là nous avons des granulés. Et le sac de granulés, on achète pratiquement à 8 000, le sac de granulés. Et c'est un sac de 15 kilos. C'est un sac de 15 kilos qu'on achète pratiquement à 8 000 francs. Et vous constatez que là, nous sommes déjà à 17 heures. Regardez la quantité qu'il reste. Là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, déjà, ils doivent commencer à réduire leur alimentation au niveau des granulés parce que le reste est vraiment assez. Si vous venez un peu regarder ici, je vais un peu montrer. Vous voyez là. Il y a des restes, tu regardes là-bas, c'est beaucoup et l'aliment coûte vraiment cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est compenser, on doit donner aussi beaucoup d'aide. Donc, ce que tu vas faire demain, là, quand tu constates qu'il y a ce type de reste d'aliments, ne donne plus ça demain. Demain, tu donnes de l'herbe partout là. Parce que sinon, et l'aliment mouillé, si, il ne doit plus manger ça. Si tu vas laisser là, ça va moisir. Il ne doit plus manger. Tu vas jeter, là, tu perds l'aliment. Donc, il faut déjà, on va revoir les quantités d'aliments que tu distribues ici. Là, tu donnes combien de kilos dans cet enclos-ci? 2 kilos matin, 2 kilos soir. matin. Et combien de kilos le soir? 2 kilos. Tu as là dire les kilos du soir? Non. Ne donne pas. D'accord. Parce que regarde comment l'aliment est. Ne donne pas. Tu vois ici.
Tu vois, là, il y a encore beaucoup. Donc, on va revoir le système ici. On va encore contrôler. Donc, j'étais en train de parler de ce phénomène de consanguinité qui sont en train de vraiment de. Donc, on subit déjà les conséquences. On subit par les conséquences par des décès des cabris. Et c'est vraiment, ça, ce sont les conséquences, les conséquences à long terme. Bon, il y a diverses conséquences. Ça, c'est une des conséquences, la mort des cabris. Il y a, il y a les malformations. Bon, on n'a pas encore eu ça ici. Nous avons des malformations. Tu vas voir les cabris qui, à leur naissance, les gars ne marchent pas. Il y a une dysmorphie faciale dans la face, le visage, c'est carrément déformé. Nous avons comme autre conséquence des maladies. Tu vas aller voir, tu auras des cabris qui seront constamment malades. Donc, c'est dû à ce phénomène de consanguinité. C'est pour ça qu'on essaye de limiter, déjà de contrôler ça ici. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter sur cette vidéo. Voilà un peu ce que je voulais présenter sur cette vidéo. Donc, à plus pour la prochaine vidéo. Et pour la prochaine vidéo, je vais un peu vous expliquer un peu les différents types de moutons. Ça, c'est par exemple ce que vous voyez là. Ça, c'est un mouton du Nord. Comment on reconnaît, Nord Cameroun, je précise bien. Comment on reconnaît que c'est un mouton du Nord? Parce que déjà au niveau des pattes, vous allez voir que les moutons du Nord, ce sont des moutons qui ont les pattes sont à 70-50 cm. Les oreilles sont pendantes. Les cornes, si tu regardes le bélier, les cornes sont généralement horizontales. Donc ça pousse à l'horizontale. Donc c'est un peu comme ça qu'on remarque, on peut distinguer les moutons du Nord, les moutons du Sud. C'est un peu, ça c'est une variété, ça c'est un mouton du Nord aussi. Donc dans la prochaine vidéo, je vais un peu vous expliquer le cycle de reproduction, c'est-à-dire à quel moment accoupler votre mouton, quels sont les médicaments qu'on les administre, comment se faire l'alimentation. Je vais un peu vous parler de tout cela dans la prochaine vidéo. Donc, à plus.